En juin 2025, je ne connaissais pas ce qu'était le GMAT, mais en novembre de la même année, j'avais réussi mon examen GMAT avec un score de 535, exactement le score qu'il me fallait pour être admis à ma business school d'élite que je visais. Et je l'ai fait tout en gardant un emploi à temps plein, 45 heures par semaine, et tout en ayant un budget vraiment restreint parce que je n'avais pas beaucoup d'argent à dépenser dans le cadre de cet examen. La raison pour laquelle je te raconte ça, c'est que en ligne, on recommande beaucoup aux gens de se préparer 6 à 12 mois pour pouvoir prendre l'examen qu'on appelle le GMAT. Et moi, je suis parti dans l'autre sens. J'ai étudié l'hypothèse de pouvoir valider cet examen en moins de 6 mois, tout en m'appuyant sur la connaissance technique acquise à travers mes années de formation, à travers mes années d'études. Et donc, dans cette vidéo, je t'explique exactement comment moi je me suis préparé avec des données chiffrées, le calcul du ROI que j'ai eu à faire avant de décider de prendre cet examen, euh, comment j'ai dépensé mon temps exactement et surtout les échecs que j'ai eu sur le chemin et comment je les ai surmontés. Ok? Donc, commençons. J'ai envie de commencer par pourquoi est-ce que j'ai fait le GMAT, d'accord? Qu'est-ce que je m'attendais à gagner derrière l'examen appelé le GMAT? Euh, Tu fais le GMAT parce que tu veux faire un MBA. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Et tu veux faire un MBA parce que demain, tu veux accéder au poste de top management. Et lorsque j'ai décidé de faire un MBA, je me suis dit que je vais le faire dans une école d'élite. Pourquoi? Parce que je trouve que ça a le meilleur retour sur investissement. En effet, quand j'ai regardé les salaires en sortie de MBA dans les écoles d'élite, tous les étudiants qui sortent de MBA en école d'élite tournent autour des 6 chiffres. Ils commencent à 6 chiffres réellement. HEC, c'est 110 000. Harvard, c'est même encore plus large que ça. Bref, ils tournent à des 6 chiffres en fait. Cependant, la scolarité de ces MBA est également élevée. Harvard, pour y aller, il faut que tu payes 200 000 euros pour une année. INSEAD, il faut que tu payes 105 000. HEC, il faut que tu payes, je crois, 100 000 euros, tu vois. Donc, j'ai analysé un peu sur le plateau européen les meilleurs MBA et également quelles sont les perspectives d'emploi après la formation dans les écoles qui proposaient les meilleurs MBA. Et j'ai trouvé une pépite qui était vraiment intéressante, franchement intéressante. Je me suis rendu compte que les MBA en Allemagne coûtaient beaucoup, beaucoup moins cher comparé aux MBA par exemple en France ou bien partout en Europe. Ils ont les MBA les moins chers, franchement les moins chers. Et ils ont également les perspectives de salaire post-MBA qui sont très intéressantes. Ils sont également au niveau des 6 chiffres lorsque tu sors de là. Et donc, moi, en tant que bon Bamileke, hein, si tu sais pas ce qu'est un Bamileke, tu as la référence, non? Voilà. Moi, en tant que bon Bamileke, j'ai dit, ah, je vais mettre de l'argent sur ce MBA qui ne me coûtera pas très cher et qui me donnera une perspective de carrière avec un salaire équivalent à ce que proposent les grands MBA. Et pour te donner un chiffre, le MBA de Mannheim coûte autour de 50 000 euros. J'ai fait le MBA à Mannheim, enfin, comment dire, j'ai choisi le MBA de Mannheim parce que c'est le meilleur MBA de l'Allemagne et parce que c'était moins cher comparé aux autres MBA. Donc maintenant que tu comprends comment j'ai calculé l'école vers laquelle je voulais partir, comment mon ROI s'est calculé, j'ai envie de parler maintenant de exactement les ressources que j'ai utilisées et combien m'ont coûté ces ressources-là, les ressources que j'ai utilisées pour préparer mon examen. Il faut comprendre que il y a plein de ressources en ligne, des payantes, des non payantes, qui sont là pour t'aider à préparer le GMAT. Mais il y a vraiment deux qui m'ont vraiment servi dans ma préparation. La première ressource, qui est complètement gratuite, c'est YouTube. Sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle GMAT Ninja. Ces gars m'ont aidé dans la préparation du quant, du verbal, un peu d'analytics, mais vraiment quant et verbal, ils m'ont énormément aidé. Ces gars sont vraiment bons. En gros, ils ont des playlists sur les chaînes, une playlist pour le quant que j'ai lu entièrement tous les jours, tout en faisant les exercices qui vont avec la playlist. Pareil pour le verbal. Et ça m'a donné cette petite fondation-là, au fait. Donc, c'est complètement gratuit. Gmat Ninja, tu y vas. La seconde ressource que j'ai utilisée, c'est Gmat Club. Gmat Club a une partie payante et une partie gratuite. D'accord? Commençons par la partie payante. La partie payante de Gmat Club que j'ai utilisée, c'est d'abord les ressources gratuites qui sont sur le site.
Pour donner un contexte, GMAT Club, c'est un site qui regroupe toutes les personnes qui ont eu à apprendre le GMAT par le passé et qui préparent le GMAT, d'accord? Et donc, il y a des grands cerveaux qui ont pris le temps de rédiger des manuels de préparation de GMAT, d'accord? Et qui ont mis ça en ligne comme ça là gratuitement. Et lorsque tu fais un peu de recherche, tu retrouveras ces manuels-là, tu vas les télécharger et tu vas les lire pour préparer ton examen à toi également. Maintenant que tu vas lire ces manuels et que tu vas les préparer, GMAT te proposera un service qui est payant. Et le service payant là, que moi j'ai eu à payer en tout cas, c'était les quiz, l'accès aux quiz. Ça me coûtait 30 € par mois, mais ce que ça me donnait en retour, c'était la possibilité de générer des petits quiz de 15 questions, bien de 20 questions, sur des thématiques spécifiques que je voulais travailler. Si c'était par exemple data sufficiency, ça me générait des quiz sur data sufficiency. Si c'était par exemple, je sais pas, ils appellent encore quoi d'autre comme type de questions. Bref, ça te permettait de générer des quiz spécifiques sur les thèmes que tu voulais travailler, d'accord? Et ça me coûtait genre 30 € par mois. Ce qui n'était pas, c'était un peu cher, mais voilà, c'était à ma portée, quoi. Et ça m'aidait. Et la dernière ressource que j'ai eu à utiliser sur GMAT Club, c'était un accès premium aux examens blancs de GMAT. Ils appellent ça GMAT Club Pro. Ça m'a coûté 140 € pour 3 mois et ça me permettait de simuler en situation réelle l'examen de GMAT. Situation réelle. Bref, je payais ça et je passais des examens blancs en d'autres thèmes. Ultra important. Ça m'a énormément aidé dans les 3 dernières semaines avant l'écriture de l'examen. Super utile. Donc, 2 ressources. YouTube, GMAT Ninja, GMAT Club. C'est tout. J'ai dépensé maximum 1500 €, y compris ce qui m'a y compris combien j'ai dépensé sur l'examen même du GMAT. 1500 € total. Donc, maintenant que tu sais comment j'ai alloué mes ressources, bref, les ressources que j'ai eu à utiliser pour pouvoir réussir mon examen, je vais t'expliquer comment j'ai sectionné mon temps. Et là, vraiment, c'est important. C'est vraiment important parce que la plupart des gens, ils prennent 6 mois avant de passer cet examen parce qu'ils structurent vraiment pas très bien le temps ou bien ils n'ont pas le courage de sacrifier leur temps pour préparer l'examen là rapidement. Moi, j'avais pas le choix parce que je voulais absolument postuler en novembre. Absolument. Le plus tôt tu postules à un MBA, les plus grandes sont tes réductions sur la scolarité. Je voulais porter des réductions. Donc, me voici en juin. Je sais que je vais écrire mon GMAT en novembre. Je sais que je vais postuler en novembre. Donc, je sais que comment dire, donc j'organise ma journée. J'organise ma journée telle que dès 4 h du matin, je suis debout. 4h30, je suis en train de réviser, donc je me suis déjà douché. Je suis en train de réviser avec mon petit café à côté. 4h30 à 6h, je révise. 6h, je me lève, je me prépare pour le travail. Je suis parti pour le travail. Lorsque je suis au travail du lundi au vendredi, lorsque j'avais du temps libre, je passais le temps dans une salle de réunion et je me préparais pour mon examen. Donc, par semaine, comme ça, j'arrivais à gratter 1 heure ici, 1 heure là-bas, 1 heure ici, 1 heure là-bas, très facilement. Et lorsque je rentre du travail, 18h30, je suis assis sur mon bureau, j'étudie de 18h30 jusqu'à 21h. Et je faisais ça du lundi au vendredi. Tu es venu sur la vidéo ici pour savoir comment je préparais mon GMAT, n'est-ce pas? Je t'indique comment j'ai préparé mon GMAT en 3 mois. En 3 mois. Je t'expliquerai pourquoi est-ce que je te dis 3 mois. Lundi au vendredi, 4h30, 6h, 18h30, 21h. Tous les jours. Et au travail, à la moindre pause, je suis en train d'étudier. Le week-end, qu'est-ce que je faisais? Je me levais autour de 7h. Entre 8h et 15h, j'étudiais. Et puis, je faisais ce que je voulais en après-midi. Je l'ai fait comme cela, non-stop. Maintenant, là où mon programme a été chamboulé, c'est lorsque mes parents sont venus me rendre visite. Je t'ai dit que j'ai commencé à préparer mon examen en juin. En juillet, mes parents viennent me rendre visite. En août, ma sœur se marie et je participe activement à son mariage. Donc, j'ai à peine le temps de réviser en juillet. Le mois d'août j'ai à peine le temps de réviser en juin. Le mois de juillet et d'août, ils sont partis. Et il me reste plus que le mois de septembre et d'octobre. Parce que je compose le GMAT en début novembre. Et donc, voilà la raison pour laquelle c'est seulement en 3 mois que j'ai préparé l'examen en question. Mais, comment dire, ça a vraiment marché
parce que j'ai eu cette intensité, cette niaque derrière les heures que j'ai passées dans la préparation de l'examen. Et au fait, je vais être honnête avec toi, c'était dur. C'était vraiment, mais vraiment dur. Imagine te réveiller à 4 heures du matin tous les jours et dormir à 21 heures. Man, tu es comme un esclave au fait. Tes potes t'invitent qu'il y a une petite soirée. Si la vie on passe à soir, on pas boire, tu dis gars, tu ne peux pas parce que tu prépares ton examen. C'était un peu seul. Ta go avec qui tu tapais les commentaires parfois les soirs ou tchatcher un peu, ouais, c'est comme mon bébé et tout ça. Tu peux plus causer avec elle parce que tu te dis, gars, je dois préparer mon examen en fait. Donc, toute la soirée, tu es seul devant ton ordinateur en train de réviser les examens. C'était aussi dur parce que parfois, tu te prépares aussi intensivement. Tu penses que tu es prêt, tu fais un examen blanc, tu échoues. Tu échoues les pieds en l'air. Tu te dis, mais mon frère, tout le sacrifice que je suis en train de faire là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'était réellement ça pour moi. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est que quand tu vas commencer à préparer ton examen intensivement et que ça sera difficile, je veux que tu gardes en tête que tu n'es pas le seul, mon frère. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Ce n'est pas nouveau. Donc vraiment, porte seulement ta douleur sur ton dos et puis avance. Tu comprends, non? Porte ta douleur, tu avances. Tu n'es pas le seul à souffrir. Moi, j'ai eu, lors du premier examen blanc, 425 points. Seulement 425 points, tu imagines? Je voulais pleurer, mais j'ai poussé. Et le jour J même de l'examen, c'était la première semaine de novembre. Je me suis assis, j'ai passé l'examen, j'ai payé ce qu'il fallait payer. Et à la fin même de l'examen, j'avais reçu mon score. Enfin, mon score provisoire. J'avais 535. Et vraiment, c'était vraiment ces 535 points-là qu'il me fallait pour pouvoir être accepté à mon école cible, quoi. Je peux pas te dire combien j'étais content. Tu imagines te préparer pendant des mois comme cela, souffrir, mal dormir, mal manger pendant des mois comme cela, et que enfin ça paye. Ça procure un plaisir vraiment incroyable. Donc voilà, le même jour que j'ai obtenu ma note de GMAT, j'ai candidaté à mon business school le même jour. Et bien sûr que j'ai été accepté. C'est pour cela que je vais faire un billet dans une business school d'élite à compter de septembre de cette année. Voilà, je crois t'avoir tout dit. Si tu as des questions, si tu as des points que tu n'as pas bien compris dans ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Je sais que par moment, j'étais un peu brouillon et tout. Donc, si tu as des questions, mets-les en commentaire et puis je te répondrai. Allez, bye bye.